Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet très délicat, qui demande une grande pureté de cœur, comme tout sujet d'ailleurs, demande une grande pureté de cœur qu'il faut demander au Saint-Esprit qui vient nous visiter, qui vient nous purifier, qui vient rendre droit ce qui est tordu, qui vient nous éclairer de sa lumière. Demandons-lui cette grâce du Saint-Esprit de parler bien de certains sujets qui sont si souvent le motif de la corruption des esprits. Je parlais dans un entretien précédent du mépris que l'on pouvait porter au prochain, en particulier mépris que l'homme pouvait avoir d'une certaine manière pour la femme, la déconsidérer. De la même manière, la femme, déconsidérant aussi l'homme, voyons ça dans des sociétés modernes, où l'homme est mis au banc des accusations, de l'accusation. Je voudrais montrer que ce mépris n'est pas si nouveau que ça, Il est même très ancien. Souvenons-nous, lorsque Ève fut séduite par le serpent des origines, de manière à ce qu'elle soit portée, détournée de Dieu. C'est le mot séduction, détournée, seducere, détournée, être détournée de Dieu, être séduite. Elle a été séduite à la voix du serpent, au mensonge du serpent qui a mis en elle ce doute sur Dieu lui-même. C'est déjà d'une certaine manière une forme d'athéisme. Douter de la bonté de Dieu, c'est de douter de Dieu même, qui est la bonté même, qui est par essence la bonté. Et ainsi, n'ayant plus cette oreille pour écouter Dieu, duquel elle était entrée dans ce doute, elle s'est mise à écouter cette voix du serpent, à mépriser Dieu. Voilà, elle est entrée dans ce mépris de Dieu. Cette femme des origines, qui est la mère des vivants, Ève, a eu ce mépris de Dieu. Et après cela, qu'elle s'est trouvée méprisée elle-même par l'homme. Comment cela, me direz-vous? Eh bien, tout simplement du fait qu'elle a été séduite par Dieu, et que lorsque notre Dieu est venu, demandant comment se faisait-il qu'Adam avait mangé de ce fruit de l'arbre qui était interdit, eh bien, il répond, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est cette femme qui devait être mon aide, ma semblable, qui a été tirée de mon côté. C'est cette femme que tu m'as donnée, qui est la cause de ma désobéissance, de ma chute. Et donc, nous voyons ici que la femme a été désobéissante à Dieu, qu'elle a méprisé Dieu dans sa désobéissance, et qu'elle a au contraire honoré, adoré le serpent, écouté sa parole, elle a été obéissante au serpent. Elle a adoré le serpent d'une certaine manière. C'est déjà le culte païen, l'orgueil de la chair, la corruption de la pureté, de la bonté même, la rupture avec ce Dieu d'amour. Et nous entrons dans les accusations, dans les mépris, nous entrons dans tout ce qui va être le cause, dans tout ce qui est ce péché originel, et qui va être la cause que nous avons perdu la grâce de Dieu. Et qu'ayant perdu cette grâce, nous n'aurons plus la capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, telles que Dieu les a voulues.
en rendant grâce à Dieu pour chacune, mais non, nous ferons de toutes choses un objet de mépris, d'accusation pour nous mettre nous à l'honneur, pour nous faire comme des dieux. Là, je vais m'égarer en disant cela, car il ne s'agit pas de s'écarter dans ce premier temps de ce qui est cette pureté du regard. Ainsi, après le premier péché, l'homme est entré dans le mépris de la femme, qu'il n'a plus pu voir comme son aide. Elle est restée sa compagne, mais dans cette relation qui n'était plus cette première relation, dans une relation qui était déjà d'une certaine manière corrompue, et non pas telle que Dieu l'avait voulu à l'origine. Maintenant, tout sera autre. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Et la femme enfantera dans la douleur. Mais nous voyons que cette déconsidération fera que la femme elle-même, méprisée, sera, de par l'homme, déconsidérée. Nous voyons dans la tradition telle qu'elle est enseignée, nous savons par exemple que du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la voix des femmes avait bien peu de crédit. La voix des femmes avait bien peu de crédit, parce que ce n'étaient que des femmes. Et donc, pour ce témoignage de ce récit de la résurrection, Marie-Madeleine, qui va voir les apôtres, ce n'est qu'une femme. Une femme avec cette parole si peu, alors qu'on connaissait quand même le dévouement de Marie-Madeleine pour notre Sauveur, de toutes ces saintes femmes pour notre Sauveur, leur dévouement. C'est elle qui était près de la croix. Quand nous voyons des représentations de notre Seigneur, pour nous remémorer sa passion sur la croix, nous représentons souvent la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine, au pied de la croix, tout en pleurs, avec ses longs cheveux, qui avaient essuyé les pieds de notre Sauveur, qui avait essuyé, elle qui pleurait de son repentir. Peut-être de se repentir déjà de cette femme, Ève, ce péché originel qui avait conduit tous ces autres péchés dans ces désobéissances successives et qui avait amené Sainte Marie-Madeleine à être la pécheresse et qui, auprès de son Dieu, s'est trouvée repentie. Voici donc dans quel mépris les femmes étaient jetées. Voilà, dans quel mépris. Et les hommes se faisant porter sans doute sur eux-mêmes un regard hors de soupçon qu'ils ne méritaient sans doute pas. Et nous parlons bien de l'orgueil des pharisiens. L'orgueil des pharisiens. Cet orgueil qui les fait juges de toutes choses, qui les fait considérer, honorer ou mépriser selon le jugement qu'ils portent. Eux qui prétendaient garder la loi de Dieu sur des tablettes écrites et les respecter scrupuleusement. Notre Seigneur est venu changer le monde. Il est venu graver sa loi non plus sur des tablettes écrites que l'on scrutait et que l'on était incapable de suivre, car tout homme est pécheur, non pas seulement les femmes, qui étaient ainsi déconsidérées, mais tout homme est pécheur. Toute l'humanité était plongée dans ce péché. Et notre Dieu est venu graver sa loi d'amour dans nos cœurs. Non plus sur des tablettes de pierre, mais dans nos cœurs. Il est venu nous rendre
nous rendre son amitié. Et comment l'a-t-il fait? Comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par le moyen de celle qui était déconsidérée. De la femme de qui l'homme avait dit « C'est elle, c'est de sa faute. C'est elle qui m'a donné de ce fruit. Celle que tu m'avais donnée pour être ma compagne, pour être mon soutien, pour être ma joie, c'est elle qui est l'objet de ma chute. » Et oui. Et donc notre Dieu ne l'a pas vu de ce même œil. Notre Dieu, qui est toute justice, ne l'a pas vu de ce même œil. Et dès les origines, c'est d'une femme qu'il est question. Celle qui écrasera la tête de Satan, c'est d'une femme qu'il est question. C'est une femme qui est élue de Dieu pour devenir son habitation. C'est une femme que Dieu, d'une certaine manière, va venir comme épouser. Notre très sainte mère, la mère de tous les vivants à nouveau, la mère de l'Église, la mère de tous ces enfants qui renaissent à la grâce divine par l'obéissance à Dieu, ce Dieu qui est venu visiter cette femme. Et cette femme n'a pas dit « Oh non, je ne connais pas celui-là, c'est un mauvais, non, il veut nous empêcher de devenir comme des dieux. » Non, 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 non. Cette femme a entendu le messager de son Dieu, le messager de l'amour, le messager de la vérité. Elle a vu cet ange de lumière qui portait cette parole sainte, cette parole de Dieu qui venait porter toute son attention sur cette humble servante. Cette humble servante, sur cette humble femme. Et c'est elle qui l'a choisie, cette humble femme. Et il l'a choisie pour régénérer l'humanité. Il l'a choisie pour donner naissance à l'humanité nouvelle. Celle que Adam décriait « Ah non, c'est de sa faute, c'est de sa faute !» Eh bien voilà que notre Dieu l'a vu autrement. Il est venu réparer l'humanité par là où l'humanité avait péché. L'humanité avait chuté par la séduction d'une femme. Et l'humanité va se relever par l'écoute attentive de cette humble servante, la très sainte Vierge Marie, où Dieu a daigné venir habiter pendant 9 mois. Lui qui a pris chair de la chair de cette femme, lui qui a battu au rythme du cœur, dont le cœur a battu au rythme du cœur de cette femme, elle qui battait également au rythme du cœur de Dieu, qui était sa servante, elle qui a nourri ce Dieu qui s'est incarné dans son sein. Et ainsi notre Dieu n'a pas dédaigné la femme, n'a pas méprisé la femme. Il est venu habiter dans son sein très pur pour en faire sa demeure. Sa mère. Celle qui lui donnerait dans sa chair le jour. Et c'est ainsi que nous voyons toute la dignité de la femme dans le plan de Dieu. Rien en elle n'est rejeté.
Elle n'a pas reçu le discrédit de Dieu, et dans sa parole, dans son oui, dans le oui de cette femme, l'humanité a été rebâtie. Sa parole n'a pas été sans importance. Dieu a écouté la parole de sa servante qui a rétabli l'alliance avec lui. Et il s'est appuyé sur cette parole pour venir habiter en elle, venir redonner au centuple le fruit de sa grâce, en nous donnant l'homme Dieu, le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel. Ce qu'une femme avait perdu, la grâce de Dieu, une deuxième, dans son humilité, dans sa maternité, dans tout son être, nous l'a rendu, en nous donnant le Fils de Dieu lui-même, qui s'est fait homme parmi nous, qu'elle a tenu sur ses genoux comme une bonne mère, et ce Dieu s'est laissé caresser par cette mère, par cette femme, en laquelle il a fait reposer le salut des hommes. Ainsi, nous pourrions dire, si nous voulons regarder cette humanité relevée, évitons de porter nos regards de mépris. Nous, hommes, mettons-nous à l'école de cette servante, de cette femme, qui a été la servante de Dieu, par laquelle Dieu est venu au monde, qui n'a pas daigné la rejeter dans sa féminité, dans cette féminité de la très sainte Vierge Marie, qui en elle était la pureté même. Ainsi, le regard du chrétien doit se rapprocher de ce regard de Dieu, de cette considération de cette humanité renouvelée. Non pas pour porter le mépris, non pas pour porter le mépris et le jugement, mais pour porter l'estime dont Dieu lui-même a estimé l'humanité digne du salut. Cette humanité qui est à son écoute, cette humanité qu'il a destinée à être ses enfants. Je crois que je vais arrêter là l'entretien. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce d'écouter notre Dieu et d'être attentif, à porter ce regard d'estime que Dieu porte sur ses créatures. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.